À quoi ça sert le partenariat? On parle de ça surtout. C'est de rendre les élèves au plus près de la réalité de leur métier. C'est surtout ça. Ça veut dire qu'avec les intervenants professionnels, aller la visite sur place pour évaluer les relevés par rapport au théâtre, ça leur rapproche de leur métier et ils comprennent comment le métier de scénographe s'organise autour des projets théâtraux. Et puis pour nous, en tant qu'enseignants, ça permet aussi d'avoir un autre regard extérieur, qui ne sont pas forcément des pédagogues, mais qui sont des professionnels. Ils sont vraiment obligés de passer par un texte de façon très, très approfondie et donc d'apprendre en quoi l'espace peut porter un texte, peut porter un sens, que ce soit l'atelier jeu qu'ils ont fait en premier, puis ensuite la scénographe qui vient aujourd'hui, puis ensuite l'équipe technique qui viendra. Ça correspond évidemment à différentes étapes de leur réflexion. L'atelier jeu, c'est se mettre à la place des premiers utilisateurs de leur décor, c'est-à-dire des acteurs. C'était un atelier qui était très physique, il fallait courir, on était à bout de souffle à la fin. Et du coup, on se rend vraiment compte que s'il y a beaucoup de choses sur scène qui encombrent, que ce soit sur le sol ou des volumes, finalement, ça va quand même beaucoup entraver le jeu des comédiens. Et du coup, ça nous a fait réaliser que nous, notre travail sur cette pièce en particulier, ça allait d'être d'accompagner le comédien pour ne pas limiter ses mouvements, alors qu'on avait des projets de vraiment encombrer un peu le sol de matière, etc. On a dû complètement transformer notre projet. Là, je réagis en tant que scénographe par rapport à la compréhension que j'ai pu avoir, moi, de la pièce et du texte qui est l'objet de ces maquettes et que l'on m'a présenté. Et du coup, je réagis vraiment par rapport aux propositions des élèves. Moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais par contre, je peux voir ce qui est cohérent et ce qui ne l'est pas dans un processus de création scénographique. Je me laisse porter par toute la matière qui est amenée par les élèves. J'essaye de voir dans quelle mesure ça peut être cohérent par rapport à une mise en scène, c'est-à-dire que ce sont des élèves qui souvent ont une formation plastique ou de design ou d'architecture et c'est vrai que la partie plus spectaculaire qui est liée à la mise en scène, quand on ne travaille pas avec un metteur en scène, quand on est plus plasticien, qu'on ne travaille pas avec un metteur en scène, c'est toujours un peu compliqué d'imaginer ce que ça pourrait être sur une temporalité de spectacle en fait. Avec Emmanuel Heureux aussi, via la maquette, on avait des petits problèmes de proportion et donc elle a apporté des solutions à tout ça, que ce soit aussi par rapport au jeu de lumière, au son ou au déplacement des acteurs. Et l'équipe technique, c'est comment on concrétise précisément tout ça. On aurait aimé que ici ce soit tendu et que le rideau lâche et que ça fasse une dégoulinure de sang. Si le cadre noir autour, on le fait par exemple en MDF peint après en noir, est-ce que ce serait trop lourd encore? Je pense qu'il faut qu'il soit en métal, oui. soutenir tout ça en aluminium, cintré. C'est riche parce qu'il y a beaucoup d'imagination, chaque groupe cherche dans des pistes différentes et donc c'est à chaque fois des prismes différents sur le même sujet, donc ça c'est très intéressant parce que effectivement quand on a une scénographie à construire, on n'a qu'un seul prisme, on n'a que la vision du scénographe et là c'est rigolo de voir comment tous ces jeunes peuvent aborder le sujet différemment. Ça apprend aussi d'autres points de vue que les scénographies qu'on reçoit en fait directement pour les projets réels, concrets. Les contraintes des scénographies, c'est avant tout les contraintes des lieux dans lesquels vont être construits et installés ces décors. Il y a forcément un calibrage à faire au niveau de l'architecture. Il faut que ça rentre dans tel ou tel théâtre et que ça corresponde au mieux à une certaine lisibilité pour le public et une certaine cohérence par rapport à la mise en scène. En fait, ces contraintes, elles peuvent nous aider scénographiquement à avoir de nouvelles idées,
Nous, on a eu pas mal de contraintes, mais en réfléchissant à ces contraintes, on s'est dit « Ah, mais techniquement, en fait, ça nous offre plein d'autres possibilités. » Et donc, c'est quand même important et enrichissant d'avoir le côté technique et pas juste sur les plans et sur la maquette, parce que sur les plans et la maquette, on peut faire ce qu'on veut. Après, techniquement, tout n'est pas faisable. Le mystère aussi sur qui elle est, quelle est son identité, mais ce qu'on sait, c'est que elle est un peu, voilà, c'est une dominatrice, elle est là. Mais on pourrait imaginer, oui, qu'il pourrait être sur peut-être différents axes et peut-être tourner sur elle-même, un peu avancer, reculer. Mais je pense que ce serait surtout un jeu de son, en fait, pour créer cette cacophonie un peu. Non, parce qu'il y a une histoire d'éthique et puis il y a une histoire de son. Un espace privé ou intime, donc c'est pour ça qu'on a laissé son espace intérieur ouvert. Son diamètre, c'est quoi? C'est la crinoline du bas ou la crinoline ou la plateforme du haut avec la fraise? C'est le plus ancien projet que l'on porte à la colline avec des publics et on en est vraiment ravis. On est très très content qu'il perdure au travers des galets et qu'il évolue au travers des galets.